Dans la page d'évangile qui nous est présentée aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il faut se connecter sur lui si on veut que notre vie soit féconde. Il va dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Et après ça, il est encore plus précis. Hein? C'est une parole de Dieu, si tu crois à ça. Il dit, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ben, c'est lui qui nous a donné la vie, de toute façon. Et ce qu'on veut nous dire là-dedans, c'est que notre vie prend une toute autre dimension. Si on prend le temps de se connecter sur Dieu, c'est-à-dire si on prend le temps de parler à Dieu de ce que l'on vit, pas juste que quand je suis dans l'Église, là. Parler à Dieu de tout ce que j'ai, parler à Dieu de ma santé, parler à Dieu de mon travail, parler à Dieu de ma famille, parler à Dieu de mes enfants. C'est ça d'être connecté sur Dieu. Et en fin de semaine, on se fait dire à quel point c'est important. Mais comment on fait ça, se connecter sur Dieu? Mais se connecter sur Dieu, là, c'est donner de l'espace à Dieu dans ma vie. C'est de prendre le temps de s'arrêter pour parler à Dieu de ce que l'on vit. Et se connecter sur Dieu, ça nous permet de prendre un moment pour que Dieu puisse nous transmettre sa sagesse. Et si on prenait plus le temps de s'arrêter dans notre vie pour parler à Dieu, il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait éviter. Parce que nous, on est pressés, il faut que ça agisse vite, là. Puis après ça, on réfléchit. Mais si on prenait le temps de parler à Dieu avant, on sauverait des problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas de problème. On est sa vie. Il y a toujours des problèmes dans la vie. Puis Dieu est là pour nous aider. Je dirais que la première étape qu'il faut faire pour se connecter sur Dieu, c'est de reconnaître d'abord de ne pas se prendre pour Dieu. Ça veut dire quoi, ça, se prendre pour Dieu, là? On se prend pour Dieu quand on pense que tout ce qui concerne notre vie, là, c'est nous qui allons régler ça sur nos propres épaules, là. N'essayez pas ça, ça ne marche pas, là. Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas, de ce temps-là, je vais moins dans les centres d'achat, mais quand j'allais dans les librairies, vous allez dans les rayons, c'est marqué psychologie. Et vous allez voir des livres, là, vous savez ce qui marque dans ces livres-là, j'appelle ça des livres de psychologie à 2,5 piastres. Là. Ils les vendent plus cher que ça, mais ça vaut 2,5 piastres. Ça va marquer, par exemple, je suis capable de tout. Ah oui, je suis capable de tout. Vous m'inviterez chez vous pour que je refasse vos armoires de cuisine. Là. Vous allez voir, quand je vais partir, c'est pas sûr que je suis capable de tout. Vous allez dire, oh, ça aurait été mieux que frapper un autre qui a plus de talent que ça. Hein? Nous, qu'est-ce qu'on devrait dire dans la foi? C'est pas je suis capable de tout. C'est pas ça qu'on croit, nous autres. Pas du tout. À quoi on croit? On croit qu'on est capable de grandes choses. On croit qu'on est capable de très grandes choses, mais avec l'aide de Dieu. Jésus nous dit dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il faut être capable de reconnaître qu'on a des limites, nous autres. La différence entre Dieu et nous, c'est que Dieu n'a pas de limite, là. Dieu il est capable de réaliser l'impossible. Alors, tout ça pour nous dire que ça nous maintient dans l'humilité. Et être humble, c'est reconnaître que j'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et pour avoir la sagesse de Dieu, il faut que je prenne le temps de m'arrêter. Est-ce que je parle à Dieu de ce que je vis? Si je pensais je dirais, les 3 plus gros problèmes que j'ai eus dans les dernières semaines, est-ce que j'en ai parlé à Dieu? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de ma famille? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de ma santé? Est-ce que j'ai parlé à Dieu de mon travail? Tout ça, là, ça l'intéresse. Et quand je fais ça, je suis en train de montrer à Dieu qu'il fait partie de ma vie. Le grand danger, c'est de prier Dieu quand je suis dans l'Église, puis le reste de la semaine, c'est moi le boss. Dieu, il n'y a rien à faire là-dedans. Ça, c'est pas notre foi, nous autres. Dieu s'intéresse à tous les aspects de ma vie. Et le but de la vie, c'est pas de dire que j'en fasse le plus possible dans mes journées. C'est pas ça le but de la vie. Le but de la vie, c'est que je fasse ce que Dieu attend de moi. Et parfois, si on prenait le temps de s'arrêter plus souvent pour en parler à Dieu, je pense qu'il y aurait des choses qui s'éclairaient. Je vous donne des exemples. Quand quelqu'un est rendu dans sa vie qui dit, il commence à couper, j'ai plus le temps pour ma famille. J'ai plus le temps pour mes amis parce qu'il faut que je travaille plus, là, j'ai plus d'ouvrage, il faut que je fasse plus d'argent. D'après moi, si on prenait le temps d'en parler avec Dieu, sa sagesse nous dirait, bien, peut-être que tu ne t'en vas pas dans la bonne direction présentement. Pour moi, c'est ça qui est important, de parler à Dieu de tout ce que l'on vit.
Et notre grand défi à nous, c'est de faire confiance que Dieu est en contrôle de notre vie. Mais faire confiance que Dieu est en contrôle de notre vie, là, ça va complètement contre notre culture actuelle. Là. On dirait que ce n'est même pas notre instinct naturel. Hein? Quand on a un problème, moi j'aimerais ça être en contrôle. Là. Quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on aimerait ça être en contrôle. Là. Mais il y a beaucoup d'aspects de notre vie qu'on ne contrôle pas, qui nous échappent. L'exemple que je pensais, puis ça m'est déjà arrivé, puis j'entendais quelqu'un cette semaine qui me disait ça, là. Vous allez passer quelques tests là, dans une clinique ou à l'hôpital, puis quelques jours après, la secrétaire du médecin vous appelle et elle dit « Hey, il veut vous voir, là. » Qu'est-ce qu'on contrôle dans ce temps-là? On ne contrôle pas grand-chose. Avoir la foi, c'est de croire que dans toutes circonstances-là, Dieu s'intéresse à ma vie. Dieu veut mon bien. Et faire confiance à Dieu, finalement, c'est quoi? C'est prendre le temps de s'arrêter pour parler à Dieu avant de passer à l'action. Souvent, nous autres, on agit, quand on est mal pris, on a tout essayé, ça ne marche plus, là, je parle à Dieu. C'est pas ça, avoir la foi. C'est d'y en parler avant. Ma première référence dans ma vie, moi, c'est Dieu. Lui en parler avant. J'ai telle démarche à faire, j'ai tel projet que je porte, je te confie ça, là. Lui en parler. Mais le grand problème qu'on a, puis on est tous pris dans cette situation-là, aujourd'hui, est qu'on a de la misère à s'arrêter. C'est comme si on aurait besoin des journées de 48 heures, qu'on a 24 heures. Et l'image qui m'est venue pour illustrer ça, ce serait la suivante. J'aime avoir des comparaisons parfois. Est-ce que tout le monde connaît l'expression « faire un stop américain ». Est-ce que tout le monde connaît ce que ça veut dire? Je vous résume ça. Faire un stop américain, c'est très simple. Vous conduisez votre voiture, vous arrivez au coin de la rue, il y a un stop, un arrêt. Normalement, qu'est-ce qu'il faut faire? On est supposé d'arrêter. Quand on suivait nos cours de conduite, ils nous disaient même qu'il fallait arrêter nos roues. Hein? Puis après ça, bien, tu repars. Faire un stop américain, si tu arrives au coin de la rue, au stop, tu ralentis un petit peu, tu regardes autour, quoi, s'il n'y a pas personne, surtout s'il n'y a pas de police, puis là, tu continues. Levez donc la main, soyez honnête avec moi, là. Soyez honnête, dites-moi la vérité. Levez-moi donc la main, ceux qui ont déjà fait ça, un stop américain, là. Moi, je suis obligé de lever la main, là. Bon, on voit qu'il y a du monde honnête ici, là, c'est bon. C'est symbolique, ça, je vous dis, là, c'est pas des stops américains que je vais vous parler. Mais je suis en train de vous dire qu'on fait la même chose dans notre vie. Dans notre vie, on court tellement qu'on ne fait même plus de stop américain. On n'a pas le temps de s'arrêter, j'ai trop de choses à faire. Et quand on vit de cette façon-là, c'est comme si on met Dieu de côté. Alors que Dieu, il est là pour nous aider. Dieu, il est là pour nous accompagner. Et si on prenait plus le temps de parler à Dieu de tout ce qu'on vit, moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait éviter. Parce que Dieu, il y a une sagesse dans ce qu'il nous donne, là. Puis même quand on est confronté à un problème, quand on est pris dans une situation difficile, de dire à Dieu, là, je te confie ça, éclaire-moi, inspire-moi, mets des bonnes personnes sur ma route, là, viens me donner un conseil. Et c'est beau de faire cette expérience-là que Dieu ne nous laisse pas tout seul. Alors cet après-midi, moi, Paul, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Si on est venu à l'Eucharistie cet après-midi, là, c'est pas un stop américain qu'on fait ici, là. Vous êtes vraiment arrêtés, là. On a choisi de prendre un moment pour s'arrêter, pour se connecter sur Dieu. Et certains pourraient dire, ben, vous perdez votre temps, là. Moi, je suis convaincu qu'on ne perd pas notre temps. Parce que le Dieu sur lequel on vient se connecter cet après-midi, c'est le Dieu qui veut mon bien. C'est le Dieu qui voit beaucoup plus clair que moi. C'est le Dieu qui sait beaucoup mieux que moi ce dont j'ai besoin pour être heureux, pour faire face à la vie. Alors cet après-midi, c'est ce qu'on va demander à Dieu. Je vais maintenant faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je crois vraiment que si je prends le temps de me connecter sur toi, de m'arrêter pour te parler de tout ce que je vis, ma vie va donner de plus beaux fruits. Je te remercie parce que je crois sincèrement que tu t'intéresses à tous les aspects de ma vie, pas juste à ma vie de prière. Tu t'intéresses à ma santé. Tu t'intéresses à mes projets. Tu t'intéresses à mon travail. Tu t'intéresses aux personnes qui sont autour de moi.
Je veux te dire merci Seigneur de prendre soin de moi à ce point-là. Amen. Je vous invite dans les instants qui viennent, si c'est vrai que Dieu c'est un peu comme un conseiller qui peut nous aider, est-ce que j'aurais un conseil à demander à Dieu aujourd'hui? Dans quel aspect de ma vie, là, je suis en train de vivre quelque chose? Je ne sais pas exactement comment ça va tourner, je ne sais pas comment ça va aboutir, mais à travers l'Eucharistie qu'on vit, là, je te demande conseil. Viens m'éclairer, viens m'inspirer ou mets des personnes sur ma route qui vont m'éclairer face à cette situation que je suis en train de vivre.